très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous le suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « La maturité dans le christianisme ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui regarderont cette vidéo. Je bénis ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Et laisse que ces messages puissent donner la vie à tous ces celles qui suivront ces messages. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « La maturité dans le christianisme ». C'est quoi le christianisme? Le christianisme, c'est vivre comme Christ. Le christianisme, c'est avoir le comportement de Christ. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Galates, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est vivre Christ en soi. Tu ne peux pas présenter Christ aux gens si toi-même tu ne vis pas ce Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le christianisme. Praise God, hallelujah. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le christianisme. Vivre Christ en soi. Praise God, hallelujah. Vous savez, Jésus-Christ, pendant son ministère, il a montré la preuve de la maturité. Il a pardonné ses ennemis. Il a pardonné tous les gens qui lui ont fait du mal. Il a pardonné les gens qui lui ont crucifié. Ça, c'est la preuve de la maturité. Praise God. Il n'avait pas appliqué œil pour œil, dent pour dent. Christ a fait la preuve de la maturité. C'est pour cela qu'il a dit, pardonnez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du mal. Ne les maudissez pas. Ça, c'est la preuve de la maturité. Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est la preuve de la maturité. C'est ça le christianisme. La maturité, c'est quoi? La maturité, c'est faire preuve d'une certaine sagesse ou de responsabilité. C'est ça la maturité. La maturité, c'est quelque chose qui est mûr.
C'est ça la maturité. Un fruit qui est mature, un fruit qui est mûr, c'est ces fruits-là qu'on peut manger. Un fruit qui est immature, un fruit qui n'est pas mûr, son goût n'est pas bon. Mais par contre, le fruit qui est mûr, un fruit qui est mature, si vous les mangez, vous allez sentir que tu as mangé un fruit. La maturité signifie plein développement. La maturité, ça signifie aussi faire preuve d'une certaine sagesse ou de responsabilité. Jésus, dans son ministère, il a fait la preuve de la maturité. La Bible nous dit une femme a été surprise de l'adultère. Selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée avec l'homme. Praise God. Et la Bible nous dit, cette femme qui était prise en flagrance, on l'a traînée dehors pour les lapider. Et avant de les lapider, la Bible nous dit, ils ont amené cette femme devant Jésus. Et Jésus a fait la preuve de la maturité. Il a dit, hé, qui est parmi vous qui n'a pas de péché? Celui qui n'a pas de péché parmi vous, jette la pierre à cette femme. La Bible nous dit, personne a eu le courage de jeter la pierre sur cette femme. Ça, c'est la preuve de la maturité. Et Jésus a dit à la femme, va, ne pêche plus. Ça, c'est la maturité. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, a montré la preuve de la maturité, nous aussi, nous devons suivre ses pas. Nous aussi, nous devons montrer ou nous devons faire la preuve de la maturité. Christ est notre Seigneur. Pendant son ministère, il a fait la preuve de la maturité. Nous qui l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons suivre ses pas. Nous devons faire la preuve de la maturité. « 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 20. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Praise God, alléluia. Nous allons prendre la version Darby. Nous allons prendre la version Darby. J'aime la version Darby. Nous allons prendre la version Darby. 1 Corinthiens,
1 Corinthiens 14 et 20. Nous allons prendre la version Darby. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice, soyez des petits enfants. Mais dans vos entendements, soyez des hommes faits. L'apôtre Paul nous dit, hé, frères, ne soyez pas des enfants dans vos raisonnements, mais par contre, soyez des hommes faits. Qui signifie, soyez des hommes qui ont de la maturité. Un homme fait est un homme qui a de la maturité. Un homme fait est un homme mûri. La parole de Dieu veut que nous soyons matures, pas immatures. Praise God, hallelujah. Dieu veut que nos raisonnements soient des raisonnements des hommes matures. Dieu veut que nos pensées soient les pensées des hommes faits, pas les pensées des petits-enfants, pas les pensées des hommes immatures. Je vais relire. Alléluia. Version Darby. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice, soyez des petits enfants. Mais dans vos entendements, soyez des hommes faits. Soyez des hommes faits. Soyez des hommes matures. Soyez des hommes mûris. L'immaturité n'a pas la place dans le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas l'immaturité. Le christianisme, c'est la maturité. Parce que Christ est notre modèle. Christ est notre exemple. Jésus-Christ a fait la preuve de la maturité dans son ministère, dans sa vie. Nous aussi, nous devons emboîter les pas. Nous devons suivre la trace de Jésus. Praise God, hallelujah. La maturité des chrétiens dépend de leurs enseignants. La maturité des chrétiens dépend des hommes qui leur prêchent la parole de Dieu. Si le prédicateur est mature, les fidèles aussi seront matures. Si le prédicateur est immature, les fidèles aussi seront immatures. Ephésiens chapitre 4, versets 10 à 15. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, versets 10 à 15. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus enfants flottants,
et emportés à tout vent des doctrines, par les tromperies des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. 15. Mais que professant la vérité, dans l'amour, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef Christ. Les buts des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, leur travail est de perfectionner les saints. Deuxième chose, l'édification du corps de Christ. Perfectionner les saints, ça signifie amener les saints dans la maturité. Perfectionner les saints, ça signifie réparer. Réparer les saints. Rendre les saints parfaits. Vous savez, le mot perfectionner, en grec, c'est cathartismon. 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 Cathartismon, qui signifie perfectionner. Qui signifie perfectionner. Perfectionner les saints. Praise God. Perfectionner les saints. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les rôles des 5 ministères est de perfectionner les saints. Édifier le corps de Christ. Cathartiser signifie réparer. Ça, c'est le rôle des hommes de Dieu. Réparer les chrétiens. Parce que les chrétiens qui viennent écouter la parole de Dieu, ils ont des défauts. Et le rôle de l'homme de Dieu, c'est de perfectionner ces gens, réparer ces chrétiens. Ça, c'est le rôle des hommes de Dieu. Le rôle des 5 ministères est de perfectionner les saints. Cathartisme, qui vient du verbe cathartizo. Réparer, c'est comme un filet qui est déchiré. Alors un pêcheur ne peut pas aller faire la pêche avec un filet déchiré. Que fait le pêcheur? Il répare les filets pour que ces filets puissent attraper les poissons. L'effet de réparer les filets, c'est ça qu'on appelle cathartizo. Mettre les filets dans son état parfait. Le rôle des 5 ministères est de perfectionner les saints.
la maturité des chrétiens dépend du prédicateur. Si l'homme de Dieu n'est pas mature, les fidèles aussi ne laissera pas. La maturité des fidèles dépend de l'homme de Dieu. La Bible nous dit les 5 ministères, son rôle est de perfectionner les saints. Réparer les saints. Et les résultats, ça sera quoi? Pour qu'ils puissent bien servir le Seigneur. On perfectionne les fidèles pour qu'ils soient capables de servir le Seigneur. Nous servons le Seigneur par nos comportements. Nous servons le Seigneur par notre façon de vivre. Praise God, hallelujah. Tu ne peux pas rester dans une église 10 ans et tu es incapable de faire une prière. Tu ne peux pas rester dans une église 10 ans, tu es incapable de faire une petite exhortation. Le rôle des 5 ministères est de perfectionner les saints. Ce n'est pas une catégorie de gens. Perfectionner les saints, ça signifie tous les gens qui viennent à l'église. Le devoir de l'homme de Dieu est de perfectionner ces gens. Pour que ces gens soient capables de servir le Seigneur. Praise God, hallelujah. Mais nous voyons aujourd'hui l'immaturité dans la vie de certains enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons des immatures. Dieu nous a appelés pour que nous soyons des hommes faits, des hommes qui ont de la maturité, des femmes qui ont de la maturité. Dieu t'a appelé dans la maturité. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois immature. Dieu t'a appelé de l'immaturité à la maturité. Et cette maturité est faite à travers les enseignements. C'est pour ça que je vous ai dit, la maturité des enfants de Dieu dépend de l'homme qui les prêche la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. La deuxième chose, c'est l'édification du corps de Christ. L'édification signifie construire. Le rôle des 5 ministères est de construire le corps de Christ. Le mot édification en grec c'est oikodomeo. Édifier. Oikodomeo.
Oikodomeo, qui signifie édifier, édifier, bâtir, construire, reconstruire. Oikodomeo. Oikodomeo. Le rôle de l'homme de Dieu est de construire le corps de Christ. Le rôle de l'homme de Dieu est d'édifier le corps de Christ. L'homme de Dieu n'est pas là pour détruire le corps de Christ. Le rôle de l'homme de Dieu est de construire, bâtir le corps de Christ. On bâtit le corps de Christ par les enseignements. Que nous dit le livre des psaumes? Psaume 11, verset 3. Psaume 11. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand la fondation est renversée, les justes, que ferait-il? Quel est le devoir du juste lorsque les fondements sont renversés? Le devoir du juste est de reconstruire les fondements. Regardez aujourd'hui comment est-ce que les fondements sont renversés. Les fondements, c'est les enseignements. Les bases dont Christ a posé. Praise God, hallelujah. Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Le rôle du juste est de reconstruire les fondements. On reconstruit les fondements par les enseignements. De la même manière, on détruit les fondements par les enseignements. De la même manière aussi, on reconstruit les fondements par les enseignements. Le rôle de l'homme de Dieu est de construire le corps de Christ. Pas détruire le corps de Christ. Nous tous qui sommes en Christ, nous formons le corps de Christ. Nous formons ce corps dont Christ est la tête. Et l'homme de Dieu est là pour construire le corps de Christ, pas détruire le corps de Christ,
pas diviser le corps de Christ, pas s'aimer la confusion dans le corps de Christ. Lorsque quelqu'un sème la confusion dans le corps de Christ, il est en train de détruire le corps de Christ. Or, le rôle de l'homme de Dieu, c'est de construire le corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Praise God, je vais relire ces passages. Psaume 11.3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, l'apôtre, les prophètes, les pasteurs, l'évangéliste et les docteurs, que ferait-il? Leur rôle est de reconstruire les fondements. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit que Christ est la pierre angulaire. Sans Christ, le christianisme n'existait pas. Parce qu'il est la pierre principale de l'angle. C'est Christ qui était mort sur la croix. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est notre sauveur. Nous devons aimer Christ plus que toute chose. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Christ? L'apôtre Paul n'avait pas dit, qui me séparera de l'amour qu'il a avec Moïse? Sans oublier, l'apôtre Paul était un pharisien. L'apôtre Paul était endoctriné dans le judaïsme. Mais Paul n'a jamais dit, j'aime Moïse plus que Christ. Parce que ce n'est pas Moïse qui était mort sur la croix pour nos péchés. C'est Christ qui était mort sur la croix. Ce n'était pas Moïse. Praise God, hallelujah. Si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Le rôle du juste est de reconstruire les fondements. Praise God, hallelujah. Le mot fondement, en hébreu, c'est shetot. Shetot. Shetot signifie les fondements. C'est au pluriel. Shetot. Shetot, qui signifie fondement au pluriel. Fondement. Fondement. Au singulier, c'est chet.
si les fondements, la Bible ne dit pas un fondement, les fondements, si les fondements sont renversés, que feraient les justes? Ça signifie, nous ne laisserons aucun fondement soit renversé. Tous les fondements doivent être à sa place. Nous ne laisserons jamais qu'un fondement soit renversé. Praise God, hallelujah. Si les fondements sont renversés, que feraient les justes? Praise God, hallelujah. Le rôle des 5 ministères est la première chose, perfectionner les saints. Pourquoi perfectionner les saints? Pour qu'ils soient capables de servir Dieu. La deuxième chose, édifier le corps de Christ. Pourquoi édifier le corps de Christ? Pour amener les chrétiens dans l'unité de la foi. Le rôle des 5 ministères est d'amener tous les chrétiens dans l'unité de la foi. Ça signifie tous les chrétiens doivent avoir la même foi, une seule foi. Tous les chrétiens doivent avoir les mêmes enseignements. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés dans l'unité de la foi. Mais il arrivera un jour où tous les chrétiens auront un seul langage. Le jour arrivera. Tous les chrétiens auront une seule confession de foi. Praise God, hallelujah. Le rôle des 5 ministères est d'amener les chrétiens dans l'unité de la foi. Or, la foi, c'est la connaissance. Tous les chrétiens doivent avoir la même connaissance de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Édifier le corps de Christ. Conséquence, c'est pour amener les chrétiens dans l'unité de la foi. La deuxième chose, c'est quoi? Amener les chrétiens à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Le rôle des hommes de Dieu est d'amener les chrétiens à la connaissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça, c'est le rôle des hommes de Dieu. Amener les chrétiens à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Le mot connaissance qui est ici, c'est épignosis. Épignosis signifie la vraie connaissance. Amener les chrétiens à la vraie connaissance de la parole de Dieu. Amener les chrétiens à l'épignosis du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, si tu lui poses la question, pourquoi Jésus-Christ était venu, il va tâtonner. Pourquoi il était mort sur la croix? Il va tâtonner. Quel est l'impact de la mort
et de la résurrection de Jésus dans ta vie. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas. C'est là. La résurrection de Jésus a apporté quoi dans ta vie? Plusieurs chrétiens ne le connaissent pas. Pourquoi il était mort? Quel est l'impact de la mort de Jésus dans notre vie? Plusieurs chrétiens ne le connaissent pas. Quel est l'impact de la résurrection de Jésus dans notre vie? Plusieurs chrétiens ne le connaissent pas. Le rôle des hommes de Dieu est d'amener les chrétiens à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme. Oh, j'ai beaucoup aimé le mot grec. Amener les chrétiens à l'épignosis du Fils de Dieu. Ça, c'est le mot grec. Amener les chrétiens à l'épignosis. Je vais l'écrire. Épignosis. Signifie vraie connaissance. Connaissance parfaite. Connaissance exacte. Épignosis. Des fils de Dieu. Ça, c'est le rôle des hommes de Dieu. Édifier le corps de Christ. Conséquence pour amener les chrétiens dans l'unité de la foi. Édifier le corps de Christ. Conséquence pour amener les chrétiens à la vraie connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Édifier le corps de Christ. Conséquence, amener les chrétiens pour qu'ils arrivent à la taille de Jésus. Amener les chrétiens pour qu'ils arrivent à la taille parfaite de Jésus. Amener les chrétiens d'être comme Christ. Le rôle des hommes de Dieu est d'amener les chrétiens de grandir pour qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le rôle des hommes de Dieu. Le rôle des hommes de Dieu, c'est de faire des chrétiens de Christ. Pas de se chamailler. Pas de faire des dénonciations qui n'aboutissent pas. Le rôle des hommes de Dieu est d'amener les chrétiens à la taille. D'amener les chrétiens pour qu'ils soient à l'égalité avec Christ. Cela se fait par les enseignements. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont incapables de faire la prière lorsqu'il est malade. Il y a des chrétiens qui sont incapables de faire la prière lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver le travail. Il y a des chrétiens qui sont incapables de faire la prière lorsqu'il fait un cauchemar. Non. Le rôle des hommes de Dieu, c'est d'amener les chrétiens pour qu'ils arrivent à la taille de Christ. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 15. Wow, wow, hallelujah, 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 hallelujah.
Alléluia, alléluia. Je prends Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je prends les versets 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le rôle des hommes de Dieu est d'amener les chrétiens pour qu'ils atteignent la stature de Christ, la taille de Christ, l'âge de Christ. Tout cela se fait par le vrai enseignement de la parole de Dieu. Et cet enseignement, c'est l'épignosis. La vraie connaissance. Praise God, alléluia. La maturité des chrétiens dépend des hommes de Dieu. Si les hommes de Dieu sont immatures, les chrétiens aussi les seront. Si les enseignants sont matures, les fidèles aussi les seront. Praise God, hallelujah. Je reprends, la maturité des chrétiens dépend de leurs enseignants. Un enseignant qui est mature, les fidèles aussi seront matures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'immaturité. Des gens, ou je dirais des chrétiens, des insultes, des diffamations, des moqueries. Ça, ce n'est pas le modèle de Christ. Les insultes n'est pas le modèle de Christ. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les insultes n'est pas le modèle de Christ. Les moqueries n'est pas le modèle de Christ. La diffamation n'est pas le modèle de Christ. La Bible nous dit, c'est les saints qui jugeront le monde. C'est nous qui jugerons le monde. Si c'est nous qui jugerons le monde, nous devons être des exemplaires. Nous devons être des exemplaires. Parce que c'est les saints qui jugeront le monde. C'est nous qui jugerons le monde. Tu es en Christ. Tu es saint. C'est les saints qui jugeront le monde. Si c'est nous qui jugerons le monde, nous devons être des exemplaires. 1 Corinthiens. Corinthiens 6, chapitre 1, verset 8. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre,
ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Si quelqu'un a des différends avec son frère, est-ce qu'il ira dire ça devant les païens? Comme ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Un chrétien qui règle son compte dans les réseaux sociaux à la vie de tous, je lis ce passage. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a des différends avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Si tu as des différends avec ton frère, est-ce que tu iras dire ça chez les païens ou bien devant les justes? Bien sûr, si tu as des problèmes, va dire ça à tes frères. Si tu as un problème avec ton frère, va dire ces problèmes-là à tes frères pour que tes frères règlent ces problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ridicule. On règle les problèmes dans les réseaux sociaux. Et les injustes, les païens, regardent ces choses et se moquent de nous. Ça, c'est l'immaturité. Ce n'est pas la maturité, mais c'est l'immaturité. C'est nous qui jugerons le monde. Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si c'est nous qui jugerons le monde, nous ne devons pas régler nos problèmes dans les réseaux sociaux, devant les injustes, devant les gens qui ne croient pas. Nous ne devons jamais régler nos problèmes à la vie de tous. Pourquoi? Parce que c'est nous qui jugerons le monde. Praise God, hallelujah. Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde? Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Cesse de vilipender tes frères dans les réseaux sociaux. Praise God, hallelujah. Si tu as un problème avec ton frère, appelle-lui dans les réseaux sociaux. Appelle-lui. Dis-lui, reproche-lui. Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde? Si nous insultons nos frères devant les injustes, ça signifie nous mettons, on est en train de mettre la barrière aux païens de ne plus croire en Jésus-Christ. Nous mettons une barrière devant ces gens. Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde? Ne réglez pas ton problème avec ton frère chrétien dans les réseaux sociaux. En faisant cela, tu discrédites Christ. Ce sont les saints qui jugeront le monde.
devons pas régler nos différences. Nos problèmes, nos querelles devant les injustes, devant les païens. Ça, c'est l'immaturité. Christ nous a appelés de l'immaturité à la maturité. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Colossiens chapitre 1, verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et l'intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, des bons fruits, en croissant par la connaissance de Dieu. En croissant par la connaissance de Dieu. Dieu veut que nous puissions grandir dans sa connaissance. Dieu veut que nous arrivions à la maturité. La maturité dans le christianisme. Ne réglez pas tes problèmes avec ton frère dans les réseaux sociaux. Si c'est les non-croyants qui le font, là c'est autrement. Mais un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que nous devons être des exemples. Nous devons être des exemples. Pourquoi? Parce que c'est les saints, nous les saints, c'est nous qui jugerons le monde. Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. Nous dit la parole de Dieu. Réglés à l'interne. Pas les présenter à la vue de tous. Et quand les païens voient cela, ils se moquent de nous. J'aime beaucoup la parole de Dieu nous dit, croissons dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons grandir dans la grâce. Nous devons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. L'immaturité n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est la maturité. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Laisse que ces messages t'interpellent. Laisse que ces messages puissent te réveiller afin que toi et moi, nous arrivons à prendre Christ comme notre modèle. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Tapez Jimmy Senga et abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.